Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à la détermination de la garantie du crédit. Alors ça se passe dans le volet projet de la fenêtre dossier et le sous-volet garantie. Les deux grands classiques, c'est type de garantie hypothécaire et caution crédit logement. Alors, garantie hypothécaire, vous avez le choix. La garantie hypothécaire peut être faite soit sur le bien acquis, c'est la grande majorité des cas, ou alors ça peut être aussi une garantie hypothécaire sur un autre bien. Auquel cas, vous avez des choix supplémentaires qui s'ouvrent à vous. Soit c'est l'autre bien d'un parent, et dans ces cas-là, eh bien, vous devez rentrer qui est ce parent, son adresse, email, le téléphone, la valeur du bien et les revenus annuels du parent. Ou alors, c'est un autre bien de l'emprunteur. Par exemple, voilà, je veux acheter une résidence secondaire en Grèce. Comme il s'agit d'un bien à l'étranger, une caution hypothécaire sur un bien à l'étranger pour une banque française, c'est pas possible. Mais vous pourriez tout à fait donner une caution hypothécaire sur la résidence principale française. Voilà. Ensuite, garantie crédit logement. Alors ouais, vous voyez, là, je saisis dans un premier temps le type de garantie crédit logement. Je n'ai eu aucune fenêtre de remarque ou de refus, car la nature du dossier semble compatible avec les normes crédit logement. Si vous avez des doutes sur ce que sont les normes crédit logement, cliquez ici sur le petit bouton vert et vous arrivez sur le site du crédit logement qui vous donne un certain nombre d'explications. Certaines conditions d'accès à la caution du crédit logement sont vérifiées potentiellement par le système expert au moment de l'analyse des solutions de financement. Il faut savoir que la condition de caution crédit logement peut être exigée par certaines banques qui en fait ne s'engagent pas sur des dossiers si le crédit logement a dit non. En fait, c'est pas la banque qui décide d'accepter le dossier ou pas, c'est crédit logement. Mais d'autres types de garanties existent, par exemple le nantissement. Un actif mobilier d'un tiers peut être donné en garantie. Donc dans ces cas-là, il faut indiquer ici qui est ce tiers, quelle est la valeur de ce bien, le revenu annuel. Et bien évidemment, dans les documents qui devront être versés au dossier, il faudra donner tous les documents concernant le nantissement, c'est-à-dire la nature du bien, son propriétaire, l'identité du propriétaire, etc., etc. Avoir une déclaration du propriétaire qui accepte ce nantissement. Ou alors, c'est un bien mobilier de l'emprunteur qui peut être nanti. Dans ces cas-là, apparaissent ici tous les biens qui ont été saisis dans le dossier. Et en fait, ici, on propose le nantissement, par exemple, d'un contrat d'assurance vie. Voilà, vous avez enfin les cautions simples et les cautions solidaires. Donc soit d'un parent, soit d'un tiers. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut décliner l'identité de la caution et les pièces justificatives supplémentaires concernant la caution, c'est-à-dire son identité, son domicile, ses revenus, seront inversés au dossier. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez maintenant décrire dans le dossier la nature de la garantie proposée par le client contre son emprunt. N'hésitez pas à nous appeler en cas de questions complémentaires.